Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'Attila. Je m'appelle Yann et je suis le gérant du site internet. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment remplacer la queue de détente. Alors vous allez dire c'est assez étonnant parce qu'on n'a pas besoin de remplacer les queues de détente sur les autres arbalètes. Et les arbalètes supersoniques FMA, je les adore parce qu'elles sont très faciles à utiliser. On peut les personnaliser, elles sont très faciles aussi à entretenir puisque j'ai même fait une vidéo qui vous explique comment remplacer les cordes et câbles grâce à ces deux accessoires. Mais il se trouve que quand les arbalètes sont fournies par le fabricant, eh bien elles ne sont pas emballées de manière très sécurisée. C'est-à-dire qu'en fait l'arbalète est démontée, on n'a pas la crosse de montée et on a la queue de détente qui dépasse en fait du corps de l'arbalète. Et elle se retrouve bloquée dans le carton, hein, ça c'est voulu, sauf que si jamais on a un transporteur peu soigneux qui va donner un choc sur le carton, un choc latéral par exemple, eh bien ça va forcer, peut casser la queue détente. Si jamais ça arrive, ne vous inquiétez pas, contactez-nous par rapport à votre commande et à la photo de la queue détente cassée, on vous envoie une queue détente toute neuve très rapidement et grâce à ce tuto, vous saurez la remplacer vous-même. Voilà, je me suis installé sur la table avec l'arbalète devant moi. Donc comme je vous disais par rapport aux arbalètes, voilà comment elles arrivent livrées. Et on a le carton et on a la queue détente qui est prise dans le carton. Donc si jamais on a un choc latéral, ça peut casser la queue détente tout simplement. Donc pour la remplacer, vous allez voir c'est très simple. Il suffit en fait d'extraire le boîtier de détente du corps de l'arbalète. Et ça, il n'y a pas beaucoup de vis qu'on a besoin d'enlever pour le faire. Et une fois qu'on a enlevé ça, je vais vous montrer, vous allez voir pièce par pièce comment on fait. Alors je prends ma clé Allen, j'ai la grosse vis qui est en dessous. Voilà. Je l'ai mis celle-là puisque celle-ci, elle traverse le châssis pour venir prendre directement le boîtier de détente. Donc celle-ci est importante à enlever. Voilà. Ensuite, on va retirer les petites vis latérales. Alors normalement, elles arrivent, elles ne sont pas forcément serrées, celles-là, ou très peu. Donc elles sont faciles à retirer. Une fois qu'on a fait ça, on va retirer les deux toutes petites vis qui sont sur les côtés. Alors là, on a des formats qui sont un petit peu plus petits. Alors on les voit ici, les micro-vis. Il y en a une de chaque côté. Et si on ne les enlève pas, on ne pourra pas faire sortir le mécanisme. Vis qui est assez petite, donc il faut arriver à bien se prendre dedans. Voilà. Et là, votre boîtier de détente sort sans effort. Alors faites attention à votre câble ici. Regardez bien comment il se met. Positionnez-le ici au repos, qu'il ne bouge pas. Ne le torsadez pas, sinon vous ne pourrez plus armer votre arbalète. Et voici le boîtier de détente. Donc c'est là qu'on va retrouver la queue détente. Alors attention, il existe deux modèles. Ici, on est sur une arbalète qui est à version cross longue. C'est exactement, ces deux-là sont la même. Donc la queue de détente est un petit peu plus longue parce qu'en fait, le pontet ici est un peu plus large. Vous ne pouvez donc pas monter une queue de détente XL sur un modèle qui a une crosse courte puisque le pontet sera trop fin et vous ne pourrez pas faire passer votre queue de détente, elle sera trop grande. Donc pour démonter ceci, alors c'est assez facile, vous prenez votre clé Allen ici et vous poussez, en fait vous avez, vous voyez, il y a deux petits tubes en métal, en fait il faut les faire sortir, ce sont les axes qui maintiennent tout le mécanisme. Donc je fais sortir le premier, je fais sortir le deuxième et une fois que j'ai fait sortir ça, eh bien je peux extraire voilà, tout le mécanisme avec la queue de détente cassée. Alors là, on imagine qu'elle est cassée, bien sûr. Je prends ma nouvelle queue de détente. Alors, vous voyez qu'ici, elle est livrée avec un tout petit peu moins de matériel. C'est-à-dire qu'il va falloir reprendre cette partie-là. Il va falloir reprendre aussi le ressort et la petite partie en laiton. On va les retransplanter directement dessus. Voilà, ça, on met ça ici. On récupère ça. On enlève la pièce cassée et on va procéder au remontage. Alors là, on vient de vous afficher à l'écran exactement comme vous devez repositionner les pièces. Vous voyez comment c'est fait et une fois que vous reprenez votre mécanisme ici, eh bien, il va falloir le remettre en place. Alors pour ça, vous allez faire attention à deux choses. La première, c'est que ça va passer à l'intérieur du mécanisme pendant que le ressort ici passe dessus. Donc avec votre doigt, vous soulevez le ressort, vous faites passer l'arrière jusqu'au bout. Il faut que tout le mécanisme rentre à l'intérieur, voilà. Là, je peux relâcher le ressort et maintenant, je mets à peu près tout en place. Alors, vous pouvez le positionner comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas sauter dans tous les sens, il n'y a pas de tension. Et maintenant, on va remettre les axes en place et il va falloir du coup, en fait, commencer à le positionner, faire bouger un petit peu les pièces pour tout aligner pour que ça puisse rentrer bien dedans. Allez, on est parti pour ça. Je vais commencer ici par l'axe avec le ressort. C'est plus simple quand je positionne, c'est que je commence à positionner d'un côté et je regarde de l'autre côté si je vois mon axe qui arrive. Comme ça, je peux pousser les pièces du bon côté qu'il faut pour que mon axe puisse passer et se positionner correctement en travers. Donc là, j'ai mis l'axe arrière en premier et maintenant, je vais mettre l'axe avant. Alors celui-là, il y a deux pièces mobiles. On a premièrement la queue de détente qu'il faut positionner correctement. Voilà, elle est positionnée, je l'ai senti en fait, ça s'est positionné dedans. Et puis après, vous pouvez prendre quelque chose pour pousser un petit peu sur l'autre partie. Et puis en regardant par l'autre côté, vous voyez en fait tout simplement l'axe arriver
comme je le disais, par l'autre côté. Et voilà. Ça s'est plutôt bien passé, hein. Des fois je galère un petit peu plus que ça pour être honnête. Ça s'est plutôt bien passé. Quand vous suivez ce tuto là, normalement vous ne devriez pas avoir de soucis. Votre queue détente est remontée. Comme je disais, n'oubliez pas le ressort, hein. Si vous ne mettez pas le ressort, vous n'aurez pas le retour de queue détente. Et maintenant que c'est OK, vous pouvez le repositionner. Alors comme je disais, vous faites attention à ce que vos câbles ici ne soient pas croisés. Vous les faites passer correctement sur les poulies comme on peut le voir ici. Et une fois que c'est bon, vous venez positionner le mécanisme à l'intérieur. Vous le réemboîtez. Vérifiez encore une fois ici que vos câbles sont bien passés et on peut procéder au remontage des différentes vis. Alors on va recommencer par les toutes petites vis qui vont sur les côtés. Voilà. On a la grosse vis qui vient en dessous à l'arrière. Alors hop là, je vois que le mécanisme n'est pas bien, voilà, pas bien aligné. Donc, je l'ai repoussé un petit peu comme ça pour qu'il s'aligne bien. Et voilà, là il a trouvé le chemin. Voilà. Et enfin, les deux dernières qui vont sur les côtés à l'arrière. Mais celles-ci, je ne vais pas les remettre tout de suite parce que si vous remettez votre crosse, vous allez avoir besoin de les enlever pour remettre, ainsi que cette vis-là. Donc vous enlevez celle-là, vous enlevez les deux là, vous installez votre crosse, vous remontrez votre arbalète et c'est terminé. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez pouvoir maintenant entretenir et réparer votre arbalète tout seul. Comme je le disais tout à l'heure en début de vidéo, je vous rappelle qu'il existe un tuto complet pour le remplacement des cordes et câbles sur ces arbalètes. Donc n'hésitez pas à aller le regarder. Je vous invite à liker cette vidéo. Si vous avez des questions ou des remarques, vous pouvez les poster en commentaire. Et je vous dis à bientôt chez Attila. Et abonnez-vous!